Alors bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo Matrix. Alors aujourd'hui je vous avouerai que je suis ultra motivé. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que on va réaliser le fixe 2. Vous connaissez un petit peu le principe du fixe maintenant. Ce sont les internautes qui choisissent les règles pour la pêche du jour. Alors aujourd'hui, c'est pas compliqué. Par rapport aux résultats des réseaux sociaux, les 3 points qui ont été choisis, le premier, on va réaliser une pêche en canal. Le deuxième, ça va être, et ça c'est un peu une première pour moi chez Matrix, on va faire une vidéo au coup. Il n'y aura pas de feeder, il n'y aura pas de méthode, c'est 100% coup aujourd'hui. Et la troisième, alors là par contre vous n'avez pas été très sympa, mais bon, on va essayer de sortir son épingle du jeu. C'est pour le choix des poissons, vous avez choisi qu'on pêche, qu'on essaie du moins d'attraper des tanches. Alors, je vais faire du mieux que je peux. Je vous avouerai que c'est un challenge qui va être assez sympa à essayer de réaliser. Donc, pour cela, eh ben, je vais préparer un bac à tanches. Je vais préparer des èches plus ou moins destinées à tanches, ce que j'appelle les èches destinées à tanches. Je vais couper des vers, je vais mettre des casters, du maïs. On va essayer vraiment d'arriver à sortir les quelques tanches qu'il peut y avoir sur le parcours. Alors, ce n'est pas le poisson dominant. J'en ai déjà eu pris dans le passé. Alors, je vous dis dans le passé pourquoi? Parce que justement, je suis hyper content aussi de faire un tournage sur ce canal du Nivernais, parce que là, c'est vrai qu'on a oublié de le dire. Nous nous trouvons dans le département de la Nièvre, sur le parcours de Mingot. C'est un parcours qui vient d'être labellisé il y a quelques semaines. Chose très rigolote, c'est que j'ai une maison de campagne qui se trouve à peine 1 kilomètre. Donc, c'est un parcours que je connais très très bien. J'y ai pêché de nombreuses fois étant plus jeune. Et j'avais vraiment à cœur de venir refaire un tournage pour Matrix sur ce parcours-là. Donc je suis vraiment ultra content de pouvoir venir le pêcher. Et d'ailleurs, je remercie le Gardon du Bazois d'avoir réalisé un si beau parcours. C'est vraiment, ils ont fait un boulot monstre pour pouvoir réhabiliter les berges du canal. Et franchement, c'est un parcours qui m'a l'air absolument magnifique. Donc bon, au niveau de l'amorce, on fera donc ce que j'expliquais, un bac à tanches, une amorce assez sombre, riche en PV1, dans laquelle on va incorporer des èches coupées, du maïs, pour essayer vraiment de rameuter les tanches du coin. Alors après, je pense qu'il y aura aussi possibilité de toucher de gros poissons. Je sais qu'il y a quelques jolies carpes sur le secteur, il y a aussi de belles brèmes. On va voir comment ça va se passer. On rentrera un peu plus en détail durant la partie de pêche sur le choix du matériel, le choix des lignes, les distances. Alors pour les distances, pour en parler vite fait avant de se mettre en mouvement, on va faire relativement simple. J'ai prévu de pêcher un coup à 11,50 m sous la canne. Je n'ai pas choisi forcément 13 mètres, on est tout seul pour le moment. Sortir la grande canne n'est pas forcément une obligation pour la pêche du jour. Et on va faire aussi un petit coup en bordure. J'ai sondé en bordure, les places sont à peu près propres, il n'y a pas trop d'herbe. Donc j'ai fait un coup en bout 5, donc on doit être entre 5 et 6 mètres à peu près. Donc on va partir là-dessus. Comme je vous ai dit aujourd'hui, pas de feeder, ça ne sera que de la canne. C'est une première pour moi, j'espère que ça va bien une première pour moi chez Matrix pour les tournages bien évidemment. J'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'on va faire pas mal de poissons, qu'on va s'amuser. Le temps aujourd'hui est relativement clément, le temps est très changeant dans la région, mais aujourd'hui ils n'ont pas prévu de pluie, ou alors très peu. On devrait avoir soleil voilé durant toute la journée. Là pour l'instant c'est un petit peu gris, mais voilà, il n'y a pas de vent, c'est sympa. Les conditions sont relativement bonnes. J'espère vraiment qu'on va réaliser une belle pêche. Allez, je vais aller mettre un peu les mains dans le bac et puis on se retrouve de toute façon en action de pêche pour débuter tout ça. Allez, à tout à l'heure.
Allez, ben c'est parti, on se retrouve donc au moment de l'amorçage. Donc là déjà on va couper un peu des verres pour le coup du large. Hop. Au large donc on va mettre des verres. Pas les couper trop fin avec les poissons qu'on recherche quand même. Donc là on a préparé le bac du bord. Donc le bac du bord ça sera un peu de pinkies, un peu de fouillis. On va mettre quelques boules à 5-6 mètres. Et le bac du large, caster, terreau coupé, voire une petite coupelle de maïs pour faire la pelle, pour vraiment essayer de sélectionner les beaux poissons qui j'espère seront présents et en nombre sur le secteur. Là ça va être la table savoyarde. On va préparer quelques boules. De toute façon on va s'en garder un petit peu pour s'il faut quand même rappeler en cours de pêche. On va pas en mettre beaucoup au bord. C'est juste pour ça, un peu un coup de secours si jamais. On va mettre 4 boules pour commencer. Bon, après j'ai pas des tout petites mains donc ça fait des bonnes boules quand même. Tac. Allez. On se nettoie les mains. Toujours plus pratique. Hop. Et c'est parti. En axe, en repère, on va prendre l'arbre en face. Voilà, pas trop tendre les mains pour pas se retrouver après. Juste en face de l'arbre. Sur le coup du bord, on va vraiment pas faire de bruit. Sur le coup du large, ce qu'on fera, on mettra quelques boules de la même façon. Et puis on fera tomber une ou deux boules de 50-60 cm pour faire un petit peu la pelle, le bruit, pour voir si ça peut pas réveiller tout de suite des beaux poissons. Après on a, allez, la dernière boule. On a vu déjà des carpes sauter sur la rive d'en face, donc à mon avis. Alors là, je vous dis, dans le bac, il y a à manger. Là c'est table savoyarde là. On va ajouter les casters. Je vais y mettre une pincée de pinky. Hop là, on va brasser tout ça avec les verres coupés qui sont déjà. Hop là, et on va se les mettre là. Et là par contre, on va préparer plusieurs boules. On va bien serrer l'amorce. Après là c'est pareil, je pense pas que ça serve. On va mettre 6-7 boules. Encore une fois, on est tout seul. Donc mettre un tas. On aurait même presque pu amorcer à la main. Je pense que beaucoup de personnes qui sont un peu réticents à l'amorçage à la main en canal. Très franchement, quand vous êtes tout seul comme ça, alors certes peut-être que les poissons arrivent, mettent un petit peu plus de temps à rentrer sur les coups. Franchement, on est là pour passer une bonne journée, on a le temps. Il n'y a pas de raison que 4, 5. Ah, pareil, au niveau amont, j'ai pas prévu de démesurer. J'ai mouillé l'équivalent de 2 kg, je dirais 2 kg, 2,5 kg d'amorce sèche. Donc logiquement, il y a de quoi tenir largement toute la partie de pêche, en sachant que si jamais il faut remouiller ou autre, j'ai ce qu'il faut dans le camion. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc on va faire l'amorçage comme prévu à 11,50. Je vous ai dit
ça sert à rien d'aller chercher. Alors, ça sert à rien. J'ai quand même prévu au cas où. J'ai quand même le brin de 13 mètres si jamais il fallait aller chercher les poissons un petit peu plus loin. Mais bon, je pense que logiquement, quoi, il n'y a pas de raison que les poissons reculent. Alors on sent que avec ce temps un peu moite et tout, la canne est... On sent que ça fait des frictions dans la canne. Alors, pour éviter, ou plutôt pour pallier à tout ça, il y a la possibilité d'utiliser des gants. J'en ai dans le camion. Je sais que c'est très utilisé en carpodrome. Pour justement, quand vous pêchez à la patte ou autre, pour limiter les frictions, avoir une meilleure glisse. Il y en a aussi qui les utilisent pour les pêches de poisson-chat. Bon là, je sais, il y a des poissons-chats sur le parcours. Après, j'étais pas parti sur en faire non plus des sacs et des sacs. Donc, vous voyez les deux dernières, on va faire tomber les boules 50 cm, juste pour faire un petit ploc. Hop là, vous voyez. Ah, tac, on lève un peu et ça fait un petit appel. Si on recherchait par exemple essentiellement des plaquettes ou des petits poissons, ce que beaucoup font, ce qui est pas mal aussi, c'est les deux dernières coupelles ou même la dernière coupelle. Vous la trempez un peu dans l'eau pour former un peu comme une strouille dans la coupelle. Et ça fait un peu un effet nuageant, c'est pas mal aussi sur pêche de canot. Et voilà. Bon, je pense qu'on est pas mal. Là, on vient de déposer 6 boules, si je dis pas de bêtises, 6 boules au large, 4 boules au bord. Donc maintenant, voilà. Je vais poser le seau derrière, se le garder à portée de main quand même si jamais nous sommes amenés à rappeler. Mais là, on va attendre un peu avant de... On va pas partir sur une pêche au rappel, on va partir sur une pêche quand même... Oh, ça pétille dur là-bas. J'ai prévu pour le bord, j'ai prévu une ligne au 0,4 et pour le large, vu qu'ils annonçaient peut-être quand même un petit peu de vent, puis bon, de par principe, c'est peut-être un défaut, mais j'aime toujours pêcher un peu plus lourd. Donc j'ai prévu 0,80, 1 gramme, et j'ai prévu aussi, alors là c'est si vraiment on rentre de très gros poissons, j'ai prévu une ligne en direct en 1 gramme, avec un hameçon, un MXC2 en numéro 10. Là, c'est si vraiment il faut aller chercher, si on a une rentrée de gros poissons, des carpes et tout ça. Sinon, les lignes sont, je vous dis, relativement classiques, fines. Vous voyez, un plomb de touche, un plomb intermédiaire, que je vais descendre un petit peu d'ailleurs. Hop, un plomb intermédiaire, et une groupée de plomb principal à environ 60 cm du bas de ligne, avec des flotteurs, voilà. À peu près classique, hein, des flotteurs. Là, on est sur un flotteur boule et le 0,4 et le 1 gramme, on est sur des flotteurs un peu plus effilés. C'est pas mal pour pêcher les canots. Avec des plombées relativement similaires. Au niveau des tailles d'hameçon, là, je suis sur un hameçon, je dois être sur du 20. C'est des petits hameçons. On va voir comment répondent les poissons. Après, s'il faut, on montera au niveau de la taille d'hameçon, voire du balling. Parce que là, au niveau du balling, j'attaque relativement fin. Je suis en 8 centièmes. Sur les autres lignes, sur la 1 gramme, je dois être en 10. Et sur la 0,40, je dois être en 7. Donc voilà, balling classique, hein, des ballings de 15 cm pour pêcher un peu partout. Au niveau de la bannière, vous voyez, j'ai laissé quand même un petit peu de bannière si jamais il faut aller prospecter à gauche, à droite. On verra bien. Alors si, petite particularité du jour quand même. Je n'ai que des élastiques slick et surtout j'ai 1, 2, 3 stripas. Donc vraiment s'il fallait tirer un peu sur les poissons pour se garder une petite marge de manœuvre. Allez, c'est parti, 0,8 en avant Guingamp.
Donc voilà, premier poisson de la journée, une plaquette. Alors vous voyez, c'est ce que j'expliquais. J'ai changé, j'ai remis la ligne donc en 0,80, le flotteur un tout petit peu plus lourd. Et surtout, j'ai rajouté 2-3 cm de fond et pas manqué. Ligne posée, boum, cacahuète, la fameuse, ça vous manquait ça, hein, la fameuse cacahuète. Et on a eu la touche, donc on va voir si c'était un coup de bol ou si vraiment c'était ça, les poissons. La cacahuète. Après là, ça s'est mis à travailler sur le coup là-bas. Allez voilà, encore un poisson. Comme quoi, encore une fois. Mais c'est dans toutes les pêches. Oula, joli poisson ça. C'est dans toutes les pêches, que ça soit à la canne, que ça soit au feeder, que ça soit à l'anglaise. Parfois de petits. Oula, joli brème. De petits réglages peuvent faire la différence. Et regardez. Là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Une plaquette fort sympathique. Et vous voyez, pris au ras de la bouche. Hop là. Poisson de 300. Bon. C'est de bon augure tout ça. Mais ce n'est pas mes tanches nivernaises. Alors ça, vous savez pas ce que c'est. Alors je vais vous expliquer. Avec Emilien, de toute façon, on avait prévu le plan B. Si jamais... Bon là, pour l'instant, on va... Ça... Et personne ne pourra me dire le contraire, ce sont les tanches nivernaises. Si je vous dis pas de bêtises, hop là, la tanche, c'est vert. Nous sommes sur la bonne couleur. La tanche, ça a des petites moustaches. Voilà. La fameuse tanche nivernaise. Alors celle-ci, elle pique en plus. Hein. Je fais l'idiot et j'ai trouvé le moyen de me piquer. Premier poisson-chat. Ça, c'est les fameuses tanches nivernaises. Bon, on arrive quasiment à la fin de notre journée de pêche. C'est bien amusé, c'était bien sympa. Ceux qui ont suivi un peu le live ont vu que on avait quand même pris pas mal de poissons. Avec quelques poissons mystères. Et là pour finir, là ça fait 5 minutes, là j'ai mis la grosse ligne. On a vu des grosses bulles monter. On s'est dit, est-ce que il n'y aurait pas une petite mémère en dessous? Et là on vient prendre un petit carpeau là, de 150-200 grammes avec 2 grains de maïs. Mais là on espère éventuellement la grosse mémère. Là, ça fait... Il commençait à plus y avoir de touches, même les petits chats ont fichu le camp. Donc, 2 grains de maïs à l'hameçon, de toute façon ça sélectionne. Même les chats ils n'ont pas l'air d'en vouloir. Donc, là, si ça rentre, c'est vachette, ça intervine. Là, on est vraiment posé sur les boules, d'entraîner de 10-15 cm. Il n'y a pas un pic de courant. Allez, c'est maintenant. On aura pêché environ 4 heures, je pense. 4 heures, 4 heures et demie. Oh, c'était sympa. Et ben voilà, la pêche du jour. Bon bah, contrat malheureusement pas réussi. On n'a pas pris de tanches. On a pris des plaquettes, on a pris quelques rotangles, on a pris quelques carpeaux. Il y a quelques jolis petits carpeaux.
carpe noir. On a pris les poissons-chat. On a pêché environ 4 heures. On doit avoir un petit 8 ou 9 kilos de poissons. Très sympathique. Malheureusement, oui, les tanches, on n'a pas réussi à en prendre. Alors je savais d'avance que c'était quand même compliqué sur le parcours. Mais bon, on a essayé quand même de relever le défi. Pas pour cette fois-ci. Malheureusement, là, fixe numéro 2, échoué. Que vous dire de plus? Sinon, on a quand même passé une super journée, on a pris du poisson, on s'est amusé. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même, et pour la voir, n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à notre page Matrix, encore une fois, pour pouvoir voir les vidéos, suivre nos conseils, et puis aller voir notre catalogue produits et nos différentes astuces. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, et bonne fin de journée.